Alors du coup, moi je travaille sur GIMP. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel open source. Alors du coup, ce qui est important au début, c'est de faire un fichier à la bonne taille. Donc je viens de créer un fichier A3 parce que là, je m'apprête à créer une affiche format A3. Aujourd'hui, on va travailler sur ce visuel qui est le visuel que j'appelle Oser. Parce qu'il parle de la notion du poil, de comment on peut s'accepter avec nos poils. Donc on est en train de faire ce qui s'appelle une séparation de calque. En gros, je suis en train de préparer mon fichier pour qu'il soit apte à être sérigraphié. Donc en fait, il va falloir, donc là je pars sur un 3 couleurs. C'est assez évident sur le visuel de base, le calque jaune, le calque bleu, le calque rouge, qui après pourront tout à fait devenir d'autres couleurs, c'est aussi la magie de la sérigraphie. Donc j'ai appelé mon premier calque rouge et on va utiliser un super outil que je kiffe beaucoup qui s'appelle la sélection par couleur. Et on va créer directement le calque bleu. Et en fait on peut même créer directement le calque jaune. Donc les masques de calque, c'est simple, en fait c'est du pochoir, c'est bien, ça ne me change pas trop de la sérigraphie. En gros, vous avez votre calque qui est complètement bleu et le masque qui fait apparaître que les zones blanches et les zones noires sont bouchées. Donc c'est vraiment comme la sérigraphie. De toute façon, en fait, là, les couleurs, elles sont purement indicatives. Elles me permettent de faire, entre guillemets, un aperçu, d'avoir une petite idée, mais moi, mon fichier, ce que je vais imprimer, c'est noir et blanc. Je vais imprimer mes typons pour la sérigraphie. Et c'est seulement au moment de l'impression, quand je serai sur ma table de sérigraphie, que les couleurs, elles vont être décidées. Et on va faire quelque chose d'autre à ce stade, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle le seuil. Là, en fait, je vais zoomer, vous allez voir. Il y a des jaunes, des zones de jaune qui sont plus claires. En fait, c'est comme un gris, c'est-à-dire que mon calque, il n'est pas uniquement noir et blanc, comme on a besoin en sérigraphie, mais il a un peu des gris, en fait. Donc on va choper mon calque et on va faire ce qui s'appelle le seuil. Le seuil, ça veut dire je veux que des pixels noirs et des pixels blancs. Pomme. Voilà. Et vous voyez, ça a viré toutes les zones de non-lieu. Hop, et on fait pareil pour le rouge, même si on ne le voit pas à l'écran. Et on fait pareil pour le bleu, parce qu'on ne le voit pas à l'écran, mais on sait qu'il faut le faire. Hop. Et là, en fait, mes traits sont beaucoup plus nets et je vois directement ce qui me manque. C'est ce qui s'approche, c'est comme en CMJN. Alors en CMJN, ouais, le N, le noir, il est propre, c'est-à-dire qu'il est fait exprès. Mais en RVB, le noir, il est obtenu grâce à la superposition de nos 3 couleurs. Ça fait 1 heure que je travaille, mais j'ai toujours pas enregistré mon fichier, donc on va faire ça tout de suite. Moi j'enregistre en XCF, et là j'ai une couleur qui me plaît bien, donc je peux faire un export tes sous. Je les appelle test 1 dans ces cas-là. Donc c'est des tests colorimétriques en fait. Hop, et j'enregistre en JPEG pour pouvoir les voir rapidement les uns à côté des autres. Voilà, donc ça c'est mon premier test de couleur. On peut voir que vraiment le visuel il peut changer beaucoup. Et si je devais me préparer pour la sérigraphie, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que tous mes fichiers, c'est ce que je vous disais, ils doivent être en noir et ils doivent être opaques. Donc ça ne nous permet pas du tout de pouvoir vérifier ce que ça va donner. Hop. À ce stade-là, c'est très important de savoir dans quel sens on va tirer, c'est-à-dire dans quel ordre on va tirer. C'est pas mal comme ça. C'est-à-dire quelle couleur va être la première pour la question des transparences. Grosso modo, donc là, vous voyez mon typon jaune. Là, vous voyez mon typon rouge, donc tout ce qui va être rouge. Et là, vous voyez mon typon bleu. Et il va falloir réussir à les caler les uns par rapport aux autres. Donc, mettons que c'est mon typon bleu qui va être le premier. Donc, je vais choper quelque chose qui est dans mon typon bleu et qui n'est pas dans les autres typons. Typiquement, qu'est-ce qui n'est pas dans les autres typons? Les franges. Vous voyez, là, j'affiche mon jaune et mon rouge.
il n'y a ni mes tongs qui sont complètement bleus, ni mes franges, ni les poils d'ailleurs. Je peux me servir des poils aussi, mais c'est plus compliqué parce que c'est sur la zone des jambes. Et là, je vais faire une petite astuce à moi. Je vais faire mon tampon. Voilà. Et du coup, là, si j'enlève mon bleu, j'ai juste cet élément-là qui se superpose parfaitement. Et ça me permettra de superposer parfaitement mes 3 couleurs. Donc là, sauf petit ajustement, mon calque, mes 3 calques sont prêts pour la sérigraphie.